Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve encore en mode route dégueulasse pour la troisième et dernière vidéo de ce tri make-up parce que franchement, ça prend énormément de temps. Donc à l'heure où je vous parle, vous avez dû certainement voir déjà les deux premières vidéos. Si c'est pas le cas, je vous les mets ici dans le petit i ou ici, je sais plus trop. En tous les cas, je vais vous montrer après. Là, je vais vraiment vider tout ça, repasser un coup de propre et après je vous montrerai en caméra embarquée bien sûr au niveau des rangements poudre et tout ça. J'ai également passé là une commande Shein pour tester les produits Shiglam et ils ont également des rangements poudre encore moins chers que ceux que j'ai de chez AliExpress. Donc je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Donc vraiment je vais vider tout ça, il y a des choses que je dois vous montrer en story. Donc ici, là, par là, je sais pas exactement où je suis cadrée, mais je vous mets mon Instagram. Je vais vous faire des stories à la une avec, je pense, tous mes rangements make-up. Comme ça, vous pourrez les retrouver plus facilement. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui me suivent sur YouTube, mais il y en a qui me suivent uniquement sur Instagram. Donc je pense faire ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Instagram. Et c'est parti pour vider tout ça. J'ai quand même réussi à virer tout ça que je vais vous mettre en vente ou à donner. Je crois aussi que je vais aller m'attacher les cheveux, m'enlever la veste parce qu'il y a beaucoup de soleil. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est trop bien. Il fait trop beau depuis 2 jours. Donc je pense, voilà, je vais m'attacher les cheveux, me mettre en t-shirt et on continue tout ça. Donc là, j'ai été chercher tous les produits cheveux que je vous ai montrés dans mon haul Black Friday. Je ne sais pas encore. Je pense que tout ce qui est cheveux, c'est ici. Donc tout ce qui est cheveux, brosse, appareil à cheveux, c'est là. Donc je pense qu'au-dessus, donc il y a toutes mes lunettes là. Mais en fait, ça m'embête parce que ça me prend. Je pense que les lunettes, je vais les mettre devant, comme ça, plutôt. Ranger toutes mes palettes teintes dans cette palette que j'avais achetée sur AliExpress. Je me suis mis une petite poubelle de table, on va dire entre guillemets. Comme ça, je vais vous montrer ce que je garde et ce que je jette niveau thème. C'est très important d'avoir des produits pas périmés, surtout pour le thème, pour éviter d'avoir des boutons ou des gros soucis de peau. J'avais déjà fait un tri qui est là, parce que j'ai eu un shooting la semaine dernière. Du coup, il me fallait absolument un kit nickel chrome. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans le petit carton, je vais y arriver, que je vais garder. C'est des box en fait que j'achetais avant, c'était la Birchbox je crois, et j'aime bien garder les boîtes des box pour me faire des petits rangements. Donc là, ce que je vais jeter, c'est ma vieille palette NYX. J'ai dépoté, en fait, j'en avais une toute neuve en backup. Donc j'ai dépoté que j'ai mis dans les palettes Anastasia à paillettes, vous savez que je vous ai déjà montré. Donc celle-là, c'est un fard hyper creusé et ces deux, bon, je les ai en double, en triple, donc je vais les jeter. Ce que j'avais mis dans mon panier pour jeter, la base P. Louise jaune. Je vous l'ai déjà expliqué dans un tuto, Marion Caméléon en avait parlé aussi. Les bases P. Louise sont nickel, mais il y a un souci avec la jaune, elle se déphase. On a beau la mélanger, la secouer à long, en large, en travers. Quand vous l'ouvrez, il n'y a que de l'huile qui sort. La couleur n'est pas du tout opaque. J'ai essayé la dernière fois, je voulais un orange. Je l'ai mélangé à un orange ou même à du blanc. Mais franchement, elle est pourrie. Donc ça ne sert à rien que je la garde. Je l'avais eu dans un kit. Donc si vous avez envie d'investir, je vais y arriver, chez P. Louise, n'achetez surtout pas la base jaune, la Bright, c'est la Yes A Yellow.
Qu'est-ce que j'avais jeté aussi? J'avais acheté ce correcteur de teint chez Kiko, mais j'aime pas les produits teint chez Kiko. Donc c'était un correcteur un peu abricoté pour neutraliser les cernes. C'était le 04, mais honnêtement, c'est de la flotte, vous voyez. On y voit en transparence. Inutile. Je jette cette base de chez Makeup Forever, la base yeux et lèvres. Je l'ai bien utilisée. Même si on voit en transparence là qu'il en reste un peu, je l'aime pas forcément. Elle fait bien tenir les fards, mais le problème c'est qu'elle est transparente. Vous voyez, elle est un peu siliconée, je trouve. Et j'aime pas travailler dessus. Donc elle est presque vide, je l'ai quand même utilisée, mais je préfère la jeter. La base à pigments de chez NYX qui est très bien, je l'aime beaucoup. Par contre, il m'en reste beaucoup dedans. Et ce que j'ai à reprocher aux produits NYX, c'est qu'ils ont de très bons produits, mais qui ne se conservent pas bien. C'est vraiment l'horreur. Vous voyez, là, j'ai des petits liners que je vais devoir, les Vivid Bright notamment, que je vais devoir trier, mais je suis sûre que tous qui sont là ouverts, je vais les jeter. Ils sèchent. Et là, cette base à pigment, c'est pareil. Au début, elle est géniale. Donc, j'en ai une deuxième que j'ai ouverte et que j'ai mis dans mon kit. Mais vous voyez, j'ai beau, j'appuie, mais comme une malade. Vous voyez, je tourne le. J'appuie comme une malade, il n'y a rien qui sort. Le truc, il a séché littéralement, alors que je m'en sers quand même relativement souvent. Mais vous voyez, j'ai beau plier le tube, il est plein, il n'y a absolument rien qui sort. C'est voilà. C'est bien dommage parce qu'elle est géniale cette base à pigment. Mais voilà, ça sèche, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini la base hydratante de chez Makeup Forever que j'aime beaucoup. Elle est très fine, elle est très hydratante. Et étant donné que j'ai beaucoup de clientes qui ont la peau très sèche et du coup je l'ai beaucoup utilisée. Donc je ne la rachèterai pas parce que j'ai plein de bases et j'ai une routine skincare voilà, qui fait que j'en ai pas besoin. Mais elle est vraiment très bien. Je jette également 2 concealers de chez Nabla. Je les ai bien aimés, mais voilà, ils sentent mauvais, ils ont vite tourné. Donc, par contre, au niveau de la couvrance, ils sont vraiment pas mal. Il y a combien dans les Nabla? Je ne sais pas, c'est pas écrit. C'était le close-up, donc j'en avais pris un justement un peu abricoté et un autre à ma teinte. Il était beaucoup trop foncé et ça pue, mais ça pue, c'est juste une horreur. Donc quand un produit a changé de texture ou sent mauvais, vous ne cherchez pas à comprendre, vous jetez. Après, j'ai mes 2 low kits de chez Kat Von D que j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était celui à ma teinte. C'était le L9 Neutral. C'est pareil, il sent mauvais. La couvrance est top dans cet anti-cerne. C'est pour ça j'essaye de me restreindre. Je n'achète quasiment plus d'anti-cerne. Là, pour moi, j'ai mon Shape Tape, le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. J'ai mon Fenty. Et là, pour mon haul Black Friday, donc mon haul Black Friday, si vous ne l'avez pas vu, il est en 2 parties, mais je vous le mets là dans le petit i. Je me suis octroyé 2 nouveaux anti-cernes, notamment le XX Révolution et le Jouet. Donc du coup, celui-ci, je le jette. Le blanc, pareil, j'adore pour les touches lumière et l'artistique. Mais c'est pareil, il sent mauvais. Donc je m'en suis racheté un de la marque Sephora que je vais pouvoir sortir. C'est bien dommage parce que l'opacité est géniale. Bon, celui-là, il sent pas mauvais. Donc du coup, je pense que je vais le garder pour moi. Hein. Surtout pas pour mon kit. Mais pour moi, si jamais je veux faire de l'artistique. Ensuite, on passe au fond de teint. Je vous avais fait une vidéo où je vous explique tout mon kit pro de maquilleuse professionnelle. Donc pareil, je vous le mettrai ici dans le petit i si ça vous intéresse ou pas. Du coup, je vous avais dit que j'avais dépoté les fonds de teint suite à ma formation chez French Touch of Makeup pour gagner de la place et pour gagner en poids surtout parce qu'une bouteille de fond de teint c'est très lourd. Mais finalement, j'en reviens, à moins que ce soit le contenant, mais ce contenant, s'il vous plaît, je l'ai stocké debout. Et quand j'ouvrais, ça faisait appel d'air et j'avais énormément de produits qui sortaient. Donc du coup, je gaspillais du produit parce que c'est un trou comme ça, avec l'appel d'air, on peut pas le remettre dedans. Du coup, je trouve qu'à la finalité, j'ai gaspillé beaucoup de produits. Donc je l'ai fini. Donc celui-là, vous voyez, c'est le 120 de chez Makeup Forever, le Y245, que j'utilise beaucoup. Donc là, je suis arrivée au bout. Je le jette. J'ai mis des petites étiquettes. Et du coup, j'en ai ressorti un tout neuf. Pareil, celui-ci, le 170, le caramel, le Y435. Je suis arrivée au bout, donc j'ai ressorti une bouteille neuve que j'ai laissée telle qu'elle. Et ensuite, ces deux, ça fait très longtemps qu'ils sont ouverts et je ne les utilise pas ou très peu. Je crois que cette teinte, la Y415, la amande, je ne l'ai jamais utilisée ou très peu. Vous voyez, hop, c'est ce que je vous disais, j'ai ouvert et il y a plein de produits qui est sorti. Donc du coup, c'est du gaspillage.
Et on termine également avec celui-ci, c'était le Make Up Forever, donc le 185, qui n'existe plus. Mais voilà, ça fait très longtemps qu'il est ouvert, donc je vais le jeter, il doit être très certainement périmé. De toute façon, il n'existe plus, donc si je viens maquiller une cliente et que j'utilise ce fond de teint et qu'il n'existe plus, ça sert à rien. Donc il ne sent pas mauvais, mais je le jette par précaution. Et on a terminé avec ma petite poubelle fond de teint. Mais il y a tout ça encore et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai laissé dans mon kit, qu'est-ce que j'ai rajouté aussi, parce que j'ai rajouté des choses. Donc dans mes fonds de teint pour mon kit, donc ce que j'ai laissé, donc j'ai tous mes fonds de teint comme ça, MAC, vous voyez celui-là le 140 il arrive au bout. Donc j'ai du MAC, ça c'est du MAC. Comme ça, je vais en profiter pour ranger. Ça, c'est du Make Up Forever, du MAC. Make Up Forever, vous voyez, pareil, celui-là, j'arrive au bout, le 155. Le 115 aussi, mais bon, j'ai du backup. J'ai ce trio de contours de chez Fenty que j'aime beaucoup. Donc, il y a la teinte Amber pour le contour. Celle-ci, la Limane pour éclaircir. Et celle-ci, qu'on veut utiliser en blush lumineux. J'ai mis donc mon contour crème de chez Chanel que j'ai pas encore ouvert. Donc c'est une teinte universelle, c'est les crèmes Belle Mine ensoleillées, donc c'est le Soleil Tan. De base illuminatrice que j'avais trouvée en solde chez Sephora. Et c'est la teinte, je ne sais plus, je crois que c'est la teinte opale. Non, c'est Moonstone. Donc ça, c'est un enlumineur liquide. Je l'ai mis dans le teint avec le fameux enlumineur liquide Dior, pareil, que je n'ai pas ouvert. C'est une teinte universelle. J'ai rajouté dans mon kit 2 fonds de teint stick, pareil, de chez Make Up Forever. Donc ça, c'est les nouveaux sticks. Ils sont beaucoup moins couvrants que les autres. Donc ça fait un très joli teint naturel. Une palette correcteur de chez MAC. Un fond de teint, le Pro Longwear aussi de chez MAC. Mes 2 palettes de correcteurs de chez Make Up Forever. Donc j'ai profité donc j'ai la carte pro chez Make Up Forever. Et je trouve que pendant les ventes privées sur VP, il y a de très très bonnes affaires. Donc je me suis repris donc un fond de teint pour peau noire, puisque le 185 n'existait plus. Ce qui était bien chez Make Up Forever et qui est très pénible, c'est vrai que des fois Make Up Forever c'est bien et c'est pas bien, parce qu'ils sortent de super produits et après ils les arrêtent. Ils avaient sorti le Ultra HD en format voyage, donc c'était du 15 ml. Et je trouvais ça génialissime parce que du coup sur des teintes, voilà, des peaux noires ou des peaux métissées, ben, c'est vrai que c'est des peaux qu'on maquille moins souvent que les autres. Du coup, ben, vous voyez le 185 par exemple, c'était un full size comme ça. Je l'ai utilisé que 2 fois et je suis obligée de le jeter. Donc ben voilà, niveau pécunier, ben, ça a un coût, c'est 40 € un fond de teint Make Up Forever, sans la Réduc Pro bien sûr. Et du coup, le fait qu'ils les aient sortis en format voyage, c'était hyper cool parce qu'on pouvait se procurer des teintes qu'on n'utilise pas tous les jours. Et c'est moins frustrant de jeter un format voyage qu'un full size. Bref, du coup, en format voyage, je me suis pris le 140 parce que c'est ma teinte et c'est une teinte que j'utilise beaucoup. Et du coup, je m'étais pris voilà, une teinte pour peau métissée. Et je me suis pris également un fond de teint fluide tenseur comme ceci. J'ai pris la teinte 10. C'est une teinte neutre moyenne qui peut aller à pas mal de carnations. Comme ça, je me suis dit aussi pour les peaux matures, je pourrais le tester également. Et puis donc, ce que je vous disais, donc le 120 et le 170, je parle en anciens chiffres. Pour les plus jeunes, peut-être que vous n'avez pas connu ces numéros, mais moi à l'école, j'ai appris à fonctionner avec ces numéros-là. Donc c'est difficile pour moi d'avoir les nouveaux numéros. Donc c'est des bouteilles toutes neuves, donc je les ai laissées comme ça avec le numéro là, ici. Ça m'évite de retourner la bouteille à chaque fois. Et pour terminer, j'ai investi dans la palette de fond de teint de chez MAC. Je voulais celle de chez Make Up Forever qui était beaucoup plus chère, qui est apparemment difficile à travailler. Du coup, celle de chez MAC est moins chère. Déjà à l'achat, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 12 fonds de teint, du plus clair au plus foncé. Donc on peut faire des mélanges. Elle est chouette à travailler. Si c'est trop épais, on peut rajouter un petit peu d'huile pour fluidifier les fonds de teint. Ça peut également servir de contour crème et de correcteur. Donc c'est un tout en un. Normalement, je crois qu'elle est au prix de 75 €. Moins la Réduc Pro de 40%. Je crois que je l'ai payé moins de 50 €, sachant qu'un fond de teint Make Up Forever au max c'est 40 €. Donc pour 10 € de plus, on a carrément une palette avec tous ces fonds de teint. Donc c'est top. Il y a les références des fonds de teint derrière. Donc voilà pour mon kit pro partie thème.
On arrive à ce petit panier où il y avait que du Total Control, enfin que du NYX et 2 petits produits de chez The Body Shop. Je vais y arriver. Donc c'est parti pour le tri. C'est insupportable ce chewing-gum, hein, j'avoue. On va donc commencer avec le pore filler. C'est une base pour flouter les pores de chez NYX. Vous voyez, hop. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème avec NYX, c'est que leurs produits, ils sèchent. Voilà, là c'est carrément de la pâté. Donc je comprends pas, vous voyez, ça fait des grumeaux, c'est absolument dégueulasse. Je comprends pas pourquoi il doit y avoir un problème de conservateur chez NYX. Tous les produits sèchent, je ne comprends pas. Celle-là, je l'avais gagnée au Face Award, donc du coup, je l'avais utilisée, mais honnêtement, voilà, elle est toute sèche, donc je la jette. De toute façon, j'en ai une toute neuve en backup. Pareil, la Photogenic Studio, la base primer, donc de chez NYX, pareil. Alors celle-ci, celle-ci, elle est hyper liquide, elle est un peu bleutée. Elle n'a pas d'odeur particulière, mais pareil, je ne m'en sers pas du tout. Et j'en ai une, pareil, si j'ai besoin un jour, toute neuve. Donc je vais m'en séparer également. Et en base, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore une de chez NYX. Alors celle-là, je vais être obligée de la jeter, mais je l'aime beaucoup. C'est la Studio Perfect, la Photo Loving Primer. Elle est un petit peu siliconée et c'est le dupe parfait de la Smashbox que j'avais acheté du coup en miniature pour la tester. Mais je l'ai mise pendant un petit moment celle-là. Et vraiment, vous voyez, elle est transparente. Mais quand vous l'appliquez, elle floute vraiment les pores. Et ça fait un teint de poupée hyper lisse. Donc si vous avez envie de tester une base chez NYX, c'est dur à dire, moi je vous orienterai vers celle-là, la Studio Perfect. Ça pue. Bon, voilà, du coup, je vais garder le 17, le 21, le 23 et le 24. C'est les couleurs les plus foncées pour les peaux noires. Ça sert toujours, et étant donné que je ne les ai jamais utilisés, ils sont neufs, bien évidemment. Et voilà pour le panier teint. Tant qu'on est dans le teint, je viens de trouver cette petite boîte. Pareil, c'était une Birchbox. Et je vois qu'il y a tous mes Away Glow à l'intérieur. Ce sont des enlumineurs liquides de chez NYX, pareil. Ils sont tous ouverts, mais voilà, parce que je les avais reçus. Donc du coup, je les avais swatchés, mais honnêtement, ils ne faisaient pas partie de mes préférés. Du coup, je crois qu'ils y sont tous, mais pareil, je crois qu'ils vont être périmés. Bon, vous voyez que niveau teint, ça fait quand même un gros tri. Je suis contente de moi, ça va faire de la place dans les tiroirs. Parce qu'honnêtement, avoir des produits, des tiroirs remplis avec des choses qu'on n'utilise pas, merci la police, ça sert à rien. Donc là, franchement, ça fait un beau tri. Et en plus, comme je vous ai dit, les Away Glow, ils ont une date de péremption courte. Mais vous voyez, dans ces 1, 2, 3, les 4 premiers tiroirs, c'est que du backup NYX parce qu'on avait reçu quand même beaucoup de produits pour les Face Awards. Et si je dis pas de bêtises, oui, dans ce tiroir là, j'ai 5 Away Glow tout neufs. Donc honnêtement, je pense que je vais faire un concours, vraiment un gros concours là, sur Instagram ou autre pour me débarrasser entre guillemets de certains produits NYX que je n'utilise pas. Autant vous les faire gagner que de les garder là dans les tiroirs. Donc là, il y en a 5 déjà. Il y a plein de... Vous voyez, j'ai deux liners blancs, donc pourquoi pas en garder un mois et vous en faire gagner un. Donc ça c'est pareil, je ferai un gros tri concours. Là il y a un Playful qui a rien à faire là, je vais le mettre là, j'en sais rien. Des Vivid Bright, une base pareil, moi ça je vais pas m'en servir. Un faux black, pourquoi j'ai un faux black en double? Pareil, j'ai 3 bases là. Enfin, du NYX, il y a de quoi faire un niveau tri aussi. Bon, on avance doucement mais sûrement. Là, j'ai trié tous mes masques en tissu. Là, ce sont tous mes masques, comment dire, en crème ou liquide. Là, donc, je me retrouve avec un tiroir vide. Et là, maintenant, on va venir trier tous les liners
Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis oppressée. Oui, j'ai changé de pantalon, j'ai mangé, je me suis tachée. Et donc on va tester, voir tous les liners pailletés, voir où est-ce qu'on en est. Trois, 6, les 7 liners pailletés L-Splash poubelle. Bon, je devrais avoir plus de chance avec Urban Decay quand même, je connais les heavy metal, je sais qu'ils sont de très très bonne qualité. Bon, mais du coup, sur tous mes Urban Decay, je vais jeter le Glam Rock et le ACDC. Le ACDC, c'est le violet, il est complètement sec, je suis dégoûtée. Et le Glam Rock qui s'est complètement déphasé, c'est plus du gel, c'est de l'eau. Donc du coup, il a complètement changé de texture, donc pareil, je vais le jeter. Et on va finir avec, pareil, d'autres Glitter Gold de chez NYX, mais en version fard à paupières. Bon, et bien Urban Decay, on le jette aussi. Donc là, je jette 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits. Je suis dégoûtée, moi qui est fan de paillettes et d'irisés. Bon, mais voilà, il faudra que je pense que je les rachèterai les deux Urban Decay parce qu'ils font vraiment partie de mes chouchous, donc le Glam Rock et le ACDC. Tant qu'on est chez NYX, j'ai récupéré sur la tour de mes rouges à lèvres, il y a des petits rangements sur les côtés où j'avais rangé donc tous mes liners NYX, tous les Vivid Bride. Il y a aussi un liner de chez KVD Vegan Beauty. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il est complètement sec, il n'y a absolument rien dedans et je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, voilà, voilà. 1, 2, 3, 4, les 5 liners NYX qui me restaient ouverts. Ils sont complètement secs. Je les jette. Bon, bilan des courses pour mes stylas, j'en ai 3 qui sont complètement secs. Je suis dégoûtée, on le voit d'ailleurs. Celui-là, je m'en suis servi qu'une fois. Celui-là, pas trop souvent. Celui-là, oui, quand même, le rose gold, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois, mais à 30 €. À 30 € les 4 ml, je crois, si je dis pas de bêtises. Je ne rachèterai pas. C'est clair et net que je ne rachèterai pas. Pourtant, bon là c'est vrai qu'avec le confinement, tout ça, on va dire que ça fait presque 1 an qu'on se maquille beaucoup moins. Mais honnêtement, pour le prix, je ne rachèterai pas. Ceux-là, ils sont bons. Donc ça, c'était une édition limitée. Par contre, celui-là, honnêtement, si vous avez envie de tester ce genre de fard liquide, c'est un de chez Primark. Je l'ai payé, je crois, 2 €. Ben, lui, il n'a pas du tout séché, il est nickel. Et par contre, là où je suis très dégoûtée aussi, vous allez voir, le produit ne bouge même pas. Ce sont des fards liquides comme ça de chez MAC, pareil, les Dazzle Shadow liquides. Je les ai utilisés une fois chacun et ils sont secs, mais secs de chez sec. Je suis dégoûtée, ça coûte un bras ça aussi. Donc honnêtement, faites attention aux produits liquides. Bon, j'y vois un peu plus clair, un peu beaucoup plus clair. Donc j'ai pris une boîte Sephora. Je vais y mettre tout mes rouges à lèvres. Donc j'en ai ici dans ce vanity. J'ai tous ces paniers là remplis. Il y a un panier gloss, il y a un panier vinyle, il y a un panier métallique. Il y a un panier encore, je ne sais plus. Enfin, il y en a tellement. Ça, c'est tous mes liquides Suède de chez NYX. Et il y a également ma tour à rouge à lèvres. Qui sont pour la plupart, je pense, périmés. Et je me ferai, je pense, un vanity comme ça que je laisserai exclusivement pour ma clientèle. Et je pense que je vais me focaliser sur les rouges à lèvres Sephora et NYX pour ma clientèle. Excusez-moi, je suis un petit peu oppressée. Comme ça, pour mes clientes, ça sera plus facile pour elles de repérer. Ben voilà, je vous ai mis tel rouge à lèvres, c'est un Sephora. On peut le retrouver facilement ou chez NYX. Soit si elles vont faire un tour sur Toulouse, soit sur le net, c'est toujours plus facile à retrouver parce que je me rends compte que quand je leur mets un Jeffree Star ou quelque chose, elles ne peuvent pas retrouver la ref
c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vais tout mettre, je vais vous mettre en accéléré. Et j'aimerais que dans les commentaires, vous me disiez combien j'ai de rouge à lèvres à trier. Et cette semaine, je vous tourne la vidéo où je trie tous mes rouges à lèvres. Cette vidéo va durer une éternité. Mais vous me l'avez beaucoup demandé. Donc du coup, c'est parti. Je commence à mettre tous les rouges à lèvres dans cette boîte. Bon, j'ai été une petite joueuse avec ma boîte Sephora, ça ne rentre pas du tout, il y en a la moitié à peine. J'ai trouvé cette boîte là Ikea. On continue. J'avais oublié ça. Bon, il va vraiment y avoir du boulot pour cette vidéo, donc j'ai ces 2 caisses de rouge à lèvres plus ma tour MAC. Et je vais devoir prendre un autre panier, je crois, où je vais mettre tous les mini rouges à lèvres parce que j'ai des tiroirs là avec tous les mini. J'ai également du backup NYX, j'en ai beaucoup, et j'ai une barquette où j'ai mis tous les rouges à lèvres neufs que je n'ai pas encore ouverts. Bon, ben, je vous attends dans les commentaires pour savoir combien j'ai de rouge à lèvres à trier. Je peux vous dire que vous allez pouvoir prendre un café, un thé, même un repas complet. Je pense qu'on va rester un grand moment ensemble. Alors, je vous montre quand même en caméra embarquée ce que ça donne. Donc, premier tiroir, j'ai mis toutes les petites palettes. Donc, il y a du Huda, Too Faced, Anastasia Beverly Hills, Morphe, les grosses palettes derrière qui ne passent pas debout. Deuxième tiroir, donc là c'est le je sais pas encore si je garde ou je garde pas. Donc ces deux je garde parce que c'est des collectors. Celle-ci aussi c'est une collector. Ces deux j'hésite. Celle-ci j'hésite aussi. Celle-ci il faut que je les teste. C'est les Vivid de chez W7. Ensuite donc avec tous mes petits rangements poudre. Vous voyez, bon après il y a tout le fond qui est vide. Donc je sais pas encore si je vais mettre des choses ou pas. Mais il y a tous mes highlighters et mes bronzers. Bronzer, j'en ai pas beaucoup. Ensuite, là, c'est tous mes blushs ici. Toutes les poudres libres que j'ai. Quelques poudres compactes. Ma Charlotte Tilbury, je crois que j'ai que celle-là en poudre compacte. C'est une petite Too Faced. Ensuite, ici, pareil, 2 palettes teint qui ne rentrent pas debout. Mon bronzer Marc Jacobs qui est énorme et qui ne rentre pas ailleurs. Pareil, un highlighter Jeffree Star qui ne rentre pas ailleurs. Donc là, pareil, c'est des highlighters en poudre libre. Principalement, hormis celui-ci. Pareil, un blush qui ne rentrait pas là-bas. Donc, j'ai commandé d'autres rangements qui devraient arriver incessamment sous peu pour ces produits-là. Un petit peu... Donc là, on a encore toutes les plus grosses palettes. Vous voyez, c'est un plus gros tiroir qui ne rentrait pas. Donc là, j'ai mis quelques éponges Juno & Co. Je ne savais pas du tout où les mettre. Donc au moins, je vois toutes mes palettes comme ceci. Ici, pareil, j'ai le fameux rangement, je vous ai dit qu'on peut mettre debout aussi. C'est toutes mes palettes teint. Comme ça, au moins, j'y vois. Il y a mes Dior, mes Too Faced, mes BK, mes ABH, Huda au fond. Les palettes que j'ai dépotées ici. Ma petite palette de blush Too Faced. Hop, et mes poudres pour mes clientes. Avant-dernier tiroir, donc ça c'est plus un tiroir pour mon kit. Bon, ça c'est toutes mes paillettes et mes pigments, mon petit ventilateur. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai bougé les choses. Donc là, dans ce petit truc, mince, comment ça s'appelle ? Il y a le nom dessus, hein. Chroma Kit. Donc comme je vous avais dit, j'ai mis tous mes anti-cernes, mes mascaras et toutes mes bases. Comme ça c'est pour mes clientes. C'est
pèse un âne mort. Ensuite, dans une petite trousse comme ceci, j'ai mis tout ce qui était pour les sourcils. Donc, bon, excusez-moi, il y a un reflet, mais tous mes crayons, mes nouveaux liners aussi, les pommades couleur naturelle, un truc de mixing, les mascaras pour les sourcils. Donc, c'est vraiment tout ce qui a sourcils et cils, parce qu'il y a la colle à faux cils et mon recourbe cils également. Donc ça, je le pose là. Et là, donc j'ai été chez Action pour acheter, pardon, je m'étouffe, pour acheter des petites boîtes à outils et pour ranger donc mon consommable, tous mes embouts jetables. Comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus net. Donc il y a celle-là et il y a celle-là aussi avec les embouts mousse, un aiguise crayon. Et dernier tiroir, donc là ça va être tout mon backup. Là j'ai Cinéma Secret, démaquillant, fond de teint, poudre, goupillon jetable, spray fixateur, gel hydroalcoolique, fond de teint, anti-cerne, etc. Donc vraiment tout mon backup make-up. Voilà pour ce premier meuble. On termine donc avec ce côté. Donc là, ça n'a pas changé. C'est mon tiroir à fossiles, colle à fossiles en backup. Donc c'est vraiment toute ma collection de fossiles. Il manque mon grand book, mais j'ai des fossiles à mettre dedans. Donc là, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est lentilles, strass pour le corps et le visage. Ma réserve de lentilles ici, ma réserve de pigments. Tous mes produits merci Andy. Et là il y a un trou parce que justement j'ai mis toutes mes lentilles à la cuisine ce soir. Je vais changer toute l'eau pour pas qu'elles se perdent et les nettoyer. Il faut le faire de temps en temps. Donc ce tiroir pour l'instant j'ai mis voilà, j'ai mis tous mes fards crème, les liners pailletés et ça c'est mes produits à moi. Vous voyez, pas grand chose. En mascara et en anti-cerne. Comme ça, je vais arriver au bout avant de tester le reste. L'avant-dernier tiroir, donc c'est toutes mes lunettes de soleil, tous mes backups de shampoing, mes vitamines, mes gummies que j'ai pas encore commencé, des maquillants, je savais pas où le mettre, des lingettes. Et donc, on avait dit le dernier tiroir, c'est tout ce qui concerne la coiffure. Donc là, c'est tout ce qui est bandeau, chouchou, élastique, etc. Mon steam pot dessous, ma brosse soufflante, mon autre brosse, ah oui, c'est mon truc à lisser Babyliss, et mon autre petit lisseur. Et donc là, il reste encore tout ce chantier, donc c'est tout mes rouges à lèvres à trier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans tous les cas, je pense que je vais clôturer là cette vidéo parce que je vois sur mon lit, il me reste que des cartons vides et des petites bricoles de rien du tout à ranger. Donc en tout cas, j'espère que cette mini-série de rangement vous plaira. Je vais essayer d'intercaler et de ne pas vous les mettre les trois à la suite parce que sinon ça va vous saouler. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Mais un gros pouce bleu parce que ça a vraiment été un travail colossal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. En général, c'est tous les mercredis à 18 h. Je vous laisse là, je suis crevée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.